Comment entraîner un pigeon voyageur? Méthode 1. Sélectionnez un pigeon voyageur et en prendre soin. 1. Décidez de la somme que vous êtes prêt à débourser. Vous devriez acheter les oiseaux de la plus haute qualité que vous pouvez vous permettre. Il vaut mieux acheter un petit nombre d'oiseaux de grande qualité, plutôt que beaucoup d'oiseaux de moindre qualité. Vous devriez acheter les pigeons en paire, sauf si vous achetez un pigeon très spécifique d'un pédigré particulier. 2. Construisez une maison pour vos pigeons avant qu'ils n'arrivent. Vos pigeons vont avoir besoin d'un endroit où vivre dès qu'ils arriveront sur le pas de votre porte, c'est pourquoi vous devez vous préparer. Les maisons pour pigeons sont appelées des pigeonniers ou des colombiers et peuvent revêtir toutes sortes de tailles et de configurations. Vous pouvez les construire vous-même, embaucher quelqu'un pour le faire pour vous ou en commander tout fait. Chaque paire de pigeons devrait disposer d'au moins 1 mètre carré d'espace à l'intérieur du pigeonnier. Par conséquent, l'espace de ce dernier devrait dicter le nombre maximum de pigeons que vous pouvez avoir. 3. Construisez une maison pour vos pigeons avant qu'ils n'arrivent. Vos pigeons vont avoir besoin d'un endroit où vivre dès qu'ils arriveront sur le pas de votre porte, c'est pourquoi vous devez vous préparer. Les maisons pour pigeons sont appelées des pigeonniers ou des colombiers et peuvent revêtir toutes sortes de tailles et de configurations. Vous pouvez les construire vous-même, embaucher quelqu'un pour le faire pour vous ou en commander tout fait. Chaque paire de pigeons devrait disposer d'au moins 1 mètre carré d'espace à l'intérieur du pigeonnier. Par conséquent, l'espace de ce dernier devrait dicter le nombre maximum de pigeons que vous pouvez avoir. 4. Présentez leur nouvelle maison à vos pigeons. S'il s'agit dans vos premiers pigeons, vous pouvez les placer tout de suite dans le pigeonnier sans problème. Toutefois, si vous ajoutez de nouveaux pigeons à votre collection, vous devrez séparer les premiers des pigeons déjà établis pendant 1 ou 2 semaines. 5. Prenez soin dans vos pigeons. Vos pigeons ont besoin d'eau propre chaque jour. Leur nourriture devrait être consommée dans les 15 à 20 minutes qui suivent le moment où vous l'avez servi. Au bout de 15 à 20 minutes, nettoyez et retirez tout ce qu'ils n'ont pas mangé. Ils auront également besoin de gravillons à ingérer, ce qui leur procurera des vitamines et des minéraux et facilitera leur digestion. Vous devrez nourrir vos pigeons, suivant la technique des 15 à 20 minutes, 2 fois par jour. Méthode 2, entraîner un pigeon voyageur. 1. Démarrez le programme d'entraînement de vos pigeons lorsqu'ils sont âgés de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, vous pouvez aider vos pigeons à trouver la trappe de leur pigeonnier. La trappe est conçue pour permettre aux pigeons de rentrer dans le pigeonnier quand ils le souhaitent, mais vous pourrez la régler pour ne les faire sortir que lorsque vous le souhaitez. Ces trappes risquent d'embrouiller les pigeons au premier abord, donc vous devrez les aider à comprendre comment entrer et comment sortir. 2. Vérifiez que vos pigeons ont des raisons qui les incitent à revenir dans leur pigeonnier. De la bonne nourriture, des logements confortables et un traitement royal les inciteront à revenir. Apportez à vos pigeons la nourriture et les logements de la meilleure qualité que vous pouvez vous permettre. 3. Commencez à entraîner vos pigeons à revenir à la maison après avoir été libérés. Vous pourrez débuter cette partie de l'entraînement lorsque vos pigeons auront entre 6 et 8 semaines. Commencez par amener vos pigeons à 1 km de la maison et libérez-les. Faites ceci plusieurs fois par semaine. Utilisez une cage ou un panier pour transporter vos pigeons jusqu'au lieu où vous les libérez. 4. Augmentez la distance d'entraînement à 5 km par semaine. Chaque semaine, allez de plus en plus loin de chez vous pour relâcher vos pigeons et changer de direction à chaque fois. N'augmentez pas la distance trop vite. Si vos pigeons rencontrent un problème, arrêtez d'augmenter la distance et continuez à les entraîner à la dernière distance qui fonctionnait bien. Il y a des compétitions de pigeons voyageurs qui consistent à parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une seule fois. Il s'agit de la distance maximale que vous devriez pratiquer avec vos pigeons. Toutefois, ne commencez pas tant que votre pigeon n'est pas capable de retrouver constamment son chemin sur de petites distances dont les directions varient. 5. Faites attention à la perte de vos oiseaux. Perdre ces oiseaux est malencontreux, mais cela n'est pas rare. Si vous perdez des oiseaux, réduisez la distance et la fréquence des entraînements pendant quelque temps. Par exemple, si vous pratiquiez une distance de 10 km, revenez à 5 km pendant plusieurs semaines. Les clubs de pigeons mettent en place des processus de signalement des oiseaux perdus dont vous pourriez profiter si vous perdez un oiseau. Les gens qui retrouvent des oiseaux perdus peuvent les signaler, grâce à leur bague,
Sur les sites web, vous pourrez ensuite contacter la personne qui a retrouvé votre oiseau et vous arranger avec elle pour le ramener chez vous. Certains pigeons pourraient simplement être fatigués de leur voyage retour et avoir besoin de temps pour se reposer. Ils peuvent théoriquement revenir au pigeonnier en une seule journée, mais s'ils se sont arrêtés faire une pause, ils risquent de mettre plusieurs jours à revenir. 6. Créez une seconde maison pour vos pigeons. En plus d'entraîner vos pigeons à revenir au pigeonnier dans votre maison, vous pourriez les entraîner à voler entre deux pigeonniers, par exemple entre votre maison et votre maison de campagne ou entre votre maison et la maison d'un ami, etc. Nourrissez périodiquement vos pigeons à ces deux endroits afin de les encourager à avoir envie de revenir à ces deux endroits. S'ils sont à l'un des endroits et qu'ils ont faim, ils voleront à l'autre endroit afin de voir s'il y a de la nourriture. Méthode 3. Faire concourir un pigeon voyageur. 1. Trouvez et rejoignez un club faisant de la compétition de pigeons voyageurs. Le site de la Fédération de colombophilie française, f.c.f, est l'organisation nationale pour les compétitions. Il y a plusieurs dizaines de clubs affiliés en France. Par ailleurs, aux États-Unis, la plupart des pigeons achetés auprès d'un éleveur américain comportent une bague ARPU, l'organisation américaine des pigeons voyageurs. On peut alors utiliser le lien Trouver un club sur le site web de l'ARPU afin de localiser le club le plus proche. 2. Assister à des compétitions et observer. Consultez les sites web des clubs, leur page Facebook ou leur newsletter afin de trouver à quel moment de l'année les clubs organisent des compétitions. Les compétitions séparent généralement les jeunes oiseaux des plus anciens. 3. Faites-vous conseiller par des personnes qui pratiquent déjà la compétition. Il y a parfois des programmes de tutorat destinés aux personnes qui n'ont participé qu'à une seule saison et qui aimeraient avoir de l'aide ou des conseils pour s'améliorer. Des mentors ou des éleveurs sont assignés à des débutants, afin qu'ils travaillent ensemble tout au long de la saison. 4. Introduisez vos pigeons dans des compétitions. Une fois que vous êtes membre d'un club, vous pouvez faire concourir vos pigeons dans des compétitions. Renseignez-vous auprès de votre club afin de déterminer la meilleure course pour les débutants, qui est en général une course de courte distance. Essayez différents pigeons de différentes races afin de voir comment ils se débrouillent. 5. Faites concourir vos pigeons. Les pigeons font la course en partant d'un endroit spécifique, déterminé par les organisateurs de la course, pour rejoindre leur pigeonnier, en général votre maison. L'organisation déterminera la distance réelle entre le point de départ et votre pigeonnier, et cette distance, ainsi que le temps que met le pigeon pour arriver seront utilisés pour déterminer la vitesse de l'oiseau. C'est le pigeon le plus rapide qui gagne.